Ôtez pas tout ça, bien-aimés frères et sœurs. Le Tchad passe à la vitesse V. Ou plutôt, les Français décident de partir maintenant, avant que ça ne dégénère comme au Niger. En effet, l'armée française a déplacé ses avions de combat, ses avions de chasse. Ils ont quitté donc la base française de N'Djamena pour se rendre en France à Nancy. Ça n'a pas été concerté avec le gouvernement, mais moi je pense que c'est pour la France un moyen d'éviter encore une humiliation possible. Chercher à résister là où on ne veut plus d'aide avant que ça ne soit trop tard. Parce que nous nous souvenons de ce qui s'est passé au Niger. À partir du moment où le président Tchani a déclaré, a dénoncé les accords de défense, la population a pris le dossier en main et c'était la population qui faisait un sitting autour des bases militaires françaises et de l'ambassade de France. Et ça a humilié les Français tels que les Français sont sortis de là la tête entre les cuisses. On a vu aussi au Tchad, dès que le président Kaka Déby a dénoncé les accords, les Tchadiens sont sortis dans la rue en masse pour soutenir la décision du président. Alors, pour une fois que Emmanuel Macron réfléchit un peu, je dis bien un peu, parce qu'il y a encore des soldats qui sont sur place, il faut les amener tous. Il faut saluer le président Kaka Déby. Il y a des gens qui disent que la France fait ça parce qu'elle n'a plus les moyens pour soutenir ses soldats. Moi, je ne crois pas à cette thèse-là, les amis. Je ne crois pas à cette thèse. Tout le monde en France, toute la classe politique sait que les problèmes que la France a, c'est avec l'Afrique. L'avenir de la France. Ça a été rédigé dans un rapport au Sénat français. L'avenir de la France, c'est en Afrique. Et cet avenir est garanti par la présence militaire. Donc, quoi qu'il arrive, les Français préfèrent s'endetter pour garder les bases militaires françaises en Afrique. Imaginez que la France avait toujours ses bases militaires au Niger. Imaginez un peu. Vous croyez que Orano allait perdre le contrat comme ça, aussi facilement, et puis accepter cette défaite? Non. Ils allaient tenter de faire quelque chose. La France n'a plus les moyens, parce que c'est un pays endetté, c'est clair. Mais la France a besoin aussi de ses avions et de ses soldats-là, ailleurs. Peut-être pas en Ukraine, parce qu'en Ukraine, le chaos est déjà là, ils ont déjà échoué. Mais en Syrie, vous savez que la Syrie, en fait, ça a toujours été une chasse gardée, non pas des Américains, mais des Français. Ce sont les Français qui ont colonisé la Syrie. Et là, les Français sont en train de constater que, on est en train de les chasser. Là, ce n'est pas nous. Ce sont les Américains et les Israéliens qui sont en train de chasser la France. Emmanuel Macron a besoin de ces hommes là-bas. Il a besoin de ces hommes en Ukraine pour essayer de sauver les meubles. Donc, moi, je ne crois pas. Parce qu'il y a des gens qui ont, je pense, une colère vis-à-vis de Kaka Déby. C'est l'opposition primaire. C'est-à-dire que dès que, parce que vous n'aimez pas quelqu'un, tout ce qu'il fait, c'est mauvais. C'est ça, certains panafricanistes sont comme ça. Comme ils n'aiment pas Kaka Déby, comme ils pensent que Kaka Déby, c'est Emmanuel Macron qui l'avait placé là au pouvoir, les mêmes gens ont soutenu Succès Masra. Lorsqu'il y a eu les élections, là, eux, ils soutenaient Succès Masra. Succès Masra va gagner. Succès Masra ceci. Nous, on a soutenu Kaka Déby. Moi, j'ai soutenu Kaka Déby. Je me suis dit, Succès Masra, c'est le pire. Vaut mieux encore Kaka Déby. Et on disait que, en tout cas, il pourra faire des choses. Quand il est allé en Russie, Kaka Déby n'a pas informé quelqu'un. Il n'a pas demandé l'autorisation à la France. Il n'a pas dit quoi que ce soit. Mais il y a des gens qui trouvent quand même que non, il est parti en Russie, c'est juste parce qu'il veut divertir les gens et tout, machin, tout ça là.
il dénonce des accords de défense, on dit non, c'est parce que c'est la France qui ne peut plus supporter, c'est la France qui a... Non, si c'était la France, là. La France allait le faire au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire et au Tchad, au même moment. Ce n'est pas la France, la politique française. La politique de Macron, c'était de réduire seulement le nombre de ses soldats dans les 4 pays que je venais de citer, pas à Djibouti, dans les 4 pays. Pour Macron, il faut réduire le nombre en uniforme et renforcer le nombre en civil. C'est ça l'objectif de Macron. C'était ça, dans le projet de Macron, c'était celui-là. Maintenant, quand il a envoyé Bockel, Bockel est revenu. Vous avez tous entendu Bockel vous dire que aucun pays n'a demandé le départ, y compris le Sénégal. Aucun pays, les 3 pays qu'il avait visités, le Tchad, le Gabon et la Côte d'Ivoire, personne n'a demandé le départ des soldats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la réforme, là, la réduction, on n'en a pas besoin. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on parte, ils veulent qu'on reste là. Ça, c'est la France. Ça, c'est leur politique. Donc, on ne veut pas reconnaître à Kaka Déby ce courage qu'il a eu de dire à la France, dégage. Mais quand Kaka Déby a fait partie des Américains, c'était qui? C'était aussi les Américains qui n'arrivaient plus à payer leurs soldats? Non, les amis. La France fera tout pour garder ses bases militaires. Comme elle entend tout faire, dépenser des moyens colossaux pour chercher à déstabiliser le Sahel. Et pourtant, c'est un pays endetté. Ils pouvaient se dire, ah bon, nous sommes endettés, laissons le Sahel tranquille. Mais ils vont chercher de l'argent. Au lieu de payer ça, payer les salaires des fonctionnaires, les pensions des retraités et autres, la sécurité sociale, non, ils préfèrent investir cet argent pour déstabiliser le Sahel. Des milliards que la France utilise. Reconnaissant, ayant la décence de reconnaître que Kaka Déby a fait quelque chose de formidable. Arrêtez de toujours décevoir les gens. On pense que la souveraineté, il n'y a que les pays du Sahel qui ont besoin de la souveraineté. Encore que le Tchad fait partie des pays du Sahel. Mais je veux dire que le Burkina, le Mali et le Niger, ce sont eux qui ont le monopole de la souveraineté. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Le président Laurent Gbagbo l'a dit, nous, la souveraineté, nous voulons le départ des bases françaises, nous voulons sortir du CFA. Le président Gbagbo l'a dit. Lui, il a dit. C'est même pas comme les pays du Sahel qui ont peur de se prononcer là-dessus. Le président Gbagbo a dit qu'il faut sortir du CFA. C'est fini, ça. Vous allez dire ça aussi, vous allez dire que non, c'est faux. Maintenant, quant à la Côte d'Ivoire, il y en a qui disent non, c'est le même projet parce que la France veut. Mais pourquoi ne fait pas ça au Gabon? Pourquoi ne fait pas ça au Gabon? Pourquoi ne fait pas ça au Sénégal? Vous avez vu les soldats français quitter le Sénégal déjà? Non. Parce qu'ils n'ont pas encore eu la décision. Le Sénégal, Bassirou nous a bien dit qu'il souhaiterait. Donc, il a le temps de réfléchir encore. Lui, il continue à réfléchir, c'est un penseur. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas Alassane Ouattara, c'est l'opposition qui est en train de demander au Parlement. Les députés l'ont dit. Ils ont demandé aux frères de Alassane Ouattara à quand le départ des soldats français. Je ne sais pas si vous n'avez pas vu ça. Moi, j'ai vu ça. Je ne peux pas vous montrer ça parce que chaque fois que je mets ça, YouTube et les autres, ils m'agressent, ils m'attaquent et tout, ils me créent des problèmes. Donc, je ne veux plus. Je vous dis seulement ce qu'ils ont dit. Le député ivoirien l'a dit à l'Assemblée. Question au ministre de la Défense. Il a demandé à quand le départ des troupes françaises. Et Alassane Ouattara sait que s'il veut, en tout cas, postuler pour un 4e mandat, s'il veut au moins que les gens puissent le regarder, au moins considérer au moins sa candidature, il faut qu'il change, il faut qu'il soit panafricaniste. Donc il est en train de voir comment il peut changer. Ce ne sont que les imbéciles qui ne changent jamais. Je reprends, ce ne sont que les imbéciles qui ne changent jamais. Donc, Alassane Ouattara, c'est normal qu'il puisse changer, voir comment, mais on ne peut pas lui faire confiance, ce n'est pas sincère, ce n'est pas, ça ne vient pas de sa propre volonté, mais c'est la contrainte.
géostratégique, politico, économique même, du pays qui fait qu'il est obligé de faire ça puisque les gens le détestent à mort. Donc, la seule chose qui peut l'aider à essayer de retrouver un tout petit peu de confiance, c'est ça, c'est poser ces questions. Donc, s'il les pose là, pour nous, mais c'est tant mieux. Comme ça, quand Ouattara viendra, plutôt Gbagbo viendra, il va s'occuper des autres choses, prendre là où il a laissé, et puis avancer. On ne peut pas penser que chaque fois, parce qu'on n'aime pas la personne, chaque fois qu'il dit quelque chose, c'est pas bon. On trouve toujours des raisons pour dire non, c'est mal fait, c'est pas bien dit, c'est mal dit. Non, non. Ça, ce sont les... Et en plus, ce sont des panafricanistes, ce ne sont pas des opposants. Si ce sont des opposants, ça se comprend. Mais un panafricaniste doit avoir la décence de reconnaître que là, c'est bon, alors il soutient. Là, c'est pas bon, il condamne. Même si les autres, tout le monde dit que c'est bien, lui, il s'en fout, il dit ce qu'il pense. C'est ça, le panafricanisme aussi. Le panafricanisme, ce n'est pas parce que tu es quelqu'un, donc même quand il te fait bien, tu n'as plus d'objectivité. Non. Kaka Déby a demandé aux troupes françaises de partir. Parce que Kaka Déby a été déçu, parce que les Français ne l'ont pas aidé. Vous voyez, les premiers avions qu'ils ont enlevés, ce sont les avions de chasse. Quand les terroristes sont venus tuer des soldats tchadiens, la France n'est pas intervenue. Elle a refusé d'assister Kaka Déby. Elle a refusé de donner du renseignement. Mais à quoi ça sert? Mais même vous à la place. Après, c'est énervant, c'est frustrant. Et quand le ministre des Affaires étrangères français arrive là, il vient accuser Kaka Déby. Non, c'est toi qui es en train de faire la guerre au Soudan. Tout le monde sait que ce n'est pas le Tchad. La guerre au Soudan, c'est les Occidentaux, c'est les Américains et les Français. La guerre au Soudan, là, Américains, Français, Européens, c'est tout. Maintenant, on veut mettre ça sur le dos de Kaka Déby. Kaka Déby est en train de recevoir une masse de réfugiés. Mais il est obligé de les recevoir, c'est leur frère. S'il peut intervenir, il interviendra. Oui, donc je crois que nous, les panafricanistes, surtout ceux que nous respectons beaucoup, il faudrait qu'ils arrêtent avec ce comportement. D'être radical. Comme ils n'aiment pas quelqu'un, si c'était, comment on l'appelle, les succès Masra, ils allaient dire, ah c'est vrai, c'est bien, il a bien fait. Parce qu'ils soutiennent Succès Masra. Non, c'est pas ça. Moi aujourd'hui, je soutiens Succès Masra, parce que c'est lui l'un le premier à nous dire que non, mais les soldats français sont des sans domicile fixe en Afrique. J'ai soutenu, c'est très bien. Il l'a dit. Et pourtant, moi personnellement, je trouve que il est trop proche des Occidentaux, il est très manipulé par les Occidentaux et qu'il ne ferait pas un bon président. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit, si c'est bien, je dois toujours dire non, c'est pas bien. Non, non, non. C'est comme le Sénégal, je critique bien Sanko, il y a même des Sénégalais qui pensent que j'exagère, mais le jour qu'ils feront quelque chose de bien, moi je veux les soutenir. Ça c'est clair, j'en ai rien à foutre, je veux les soutenir. Voilà, donc c'est Kaka, je répète encore, c'est Kaka Déby qui a décidé de chasser, de dénoncer les accords de défense. Ce n'est pas une magouille de la France. La France veut faire croire ça aux gens pour qu'on continue à détester Kaka Déby. Non, Kaka Déby est en train de faire ce que nous voulons. La France, si la France ne peut plus dépenser, elle n'a qu'à enlever ceux qui sont au Gabon, elle n'a qu'à enlever ceux qui sont au Sénégal, elle n'a qu'à faire partir ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Au Tchad, là, le président tchadien a demandé qu'il parte. Le président tchadien a mis en place une commission. Et maintenant, ils sont en train de fuir parce qu'ils savent que non, c'est irréversible. La position du Tchad est irréversible. Et c'est ce que nous saluons. Ah, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.